dans votre texte, vous avez dit je le fais parce qu'il le faut. C'est vous, en ne le faisant pas, vous craignez quoi? Alors, il part de votre texte des mémoires. Vous dites que vous vous sentez forcé de témoigner. Et il se demande, il dit, de quoi avez-vous peur? Parce que vous dites dans vos mémoires, j'ai peur que quelque chose revienne. Voilà, alors moi je témoigne. Si vous voulez, par la suite, j'ai donc écrit un manuscrit où j'avais tous les faits. Mais surtout, j'ai continué à travailler sur les atteintes aux droits de l'homme partout. Si vous voulez, moi j'ai été très marqué par exemple au moment de la guerre d'Algérie. Fin des années 50-60, j'apprends, parce qu'à cette époque-là, je n'ai pas fait des témoignages tout de suite. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai repris mes études, j'avais un travail de recherche en psychologie, en sciences humaines, etc. au CNRS. Je n'ai pas témoigné dès le début comme ça. J'avais déposé mon manuscrit, à quoi c'est tout. Et puis là, comme j'ai commencé à rebouger, au moment donc de la guerre d'Algérie, j'apprends qu'il y a la torture. Et là je dis, ah, mes camarades, que ce soit l'amicale de Ravensbrück que la Fédération des déportés, il y a quelque chose d'inadmissible, et en fonction de ce que nous, on a vécu, il faut qu'on le dénonce. On ne peut pas admettre les traitements, ce qu'on appelle les traitements inhumains et dégradants. Si vous voulez, par exemple, parce qu'après la guerre, il y a eu le procès Nuremberg. On condamne, il y a eu 3 crimes contre l'humanité, dont les traitements inhumains et dégradants. Et puis on espérait rentrer dans un monde de paix, etc. Or, on voit qu'à différents endroits, donc en Algérie, on pratique des crimes contre l'humanité et des traitements inhumains et dégradants avec la torture. Et c'est là que j'ai rebougé. J'ai dit à mes camarades, il faut qu'on se bouge, de ne pas admettre cela. Alors j'ai été très engagée à cette époque-là. Et je ne sais pas si j'ai entendu parler de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète qui voulait maintenir l'Algérie française, bon, entre autres. Mais il y a plus que ça, qui avait un programme, et il se trouve qu'à l'époque, moi j'ai beaucoup travaillé sur les remontées des groupes néo-nazis qui existaient, et entre autres sur le programme de l'organisation de l'armée secrète, qui préparait un programme tout à fait fasciste pour la France. J'ai suivi ça tout au long. Voilà, c'est ce qui m'a amené à dire non, attention, attention, j'ai été menacée à l'époque, vous voyez. Ça a recommencé la résistance. C'est pas fini. Voilà. Mais le programme de l'OAS, je l'ai. Et aujourd'hui, de quoi auriez-vous peur aujourd'hui? Eh bien, alors, dans différents pays d'Europe, vous voyez de nouveau défiler des nazis avec croix gammée, que ce soit en Hongrie, en Grèce. En Allemagne, il y a eu des remontées du NPD, un parti national-socialiste. Il y a eu en France, par exemple, j'étais témoin d'un procès de quelqu'un qui s'appelait Fredrickson, qui avait un groupe néo-nazi, qui voulait développer ces idées-là. En France, on l'a jugé. C'était l'action continue, il ne faut pas croire que ça s'est arrêté comme ça. Fredrickson a été jugé pour des déclarations pro-nazis. Est-ce que vous avez témoigné dans des procès vous-même? Oui, dans ces procès-là. Vous pouvez peut-être raconter un petit peu aux élèves? Par exemple, Fredrickson. Alors, donc, avant même, remontons par rapport aux nazis. Il y a eu le grand procès de Nuremberg, et ça, c'est Marie-Claude Couturier, comme démontré, qui a témoigné. Il y a un très beau film, je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, ça, c'était le grand procès de Nuremberg. Mais, il y a eu des procès spécifiques pour les camps. Par exemple, Ravensbrück, on a jugé les surveillants, les responsables, etc. Il y a eu un premier procès à Hambourg, où ont été Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle. Germaine Tillon a été désignée par nos associations, les amicales, etc., pour être présente. Et on a jugé nos gardiennes qui ont maltraité, etc. Mais le commandant du camp, qui s'appelait Schouren, s'était sauvé avec le responsable du travail. Il aurait dû être ce procès, il est là, puis ils sont moyens de s'évader, de se cacher. On le rattrape et il est jugé à Rastatt dans un procès français. Parce que vous savez, l'Allemagne était divisée dans des régions d'influence anglaise, américaine, russe et française. Dans un procès français. Et j'ai été témoin là. Et je me suis trouvée en face du commandant, Tourelle. Et je l'ai accusé
des expériences médicales et tout ça. Et en particulier, je vous racontais quelque chose de particulier, parce que ça durait assez longtemps. Il passait des témoins qui avaient quelque chose à dire. Mais à la fin du camp, j'avais vu quelque chose que je lui ai asséné. Alors, il y avait à Ravensbrück des femmes et des petites filles tziganes, sur lesquelles il y avait d'autres expériences médicales. Ils voulaient les castrer, les stériliser, enlever les ovaires, etc., pour qu'elles ne puissent plus se reproduire. Pourquoi? Alors, à Auschwitz aussi, ces expériences de castration. Les médecins nazis voudraient pouvoir stériliser, c'est-à-dire empêcher une population entière de se reproduire, pour qu'elle puisse être utilisée pour des travaux extérieurs, sans risque qu'elle se reproduise. Pour que l'élimination ait lieu progressivement. C'est leur idée. Il y a des races qui doivent disparaître, c'est ce que j'appelais races. Les juifs et les tziganes, ça doit disparaître. Et comment faire? Parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. On peut les utiliser, mais en s'arrangeant qu'ils ne puissent plus se reproduire. Bon, ça a été pas mal à Auschwitz. Et puis, à Ravensbrück, ça tombe sur ces femmes et les petites filles tziganes. Et alors, on le savait, on avait les preuves, parce que on avait, par exemple, une commande qui était infirmière, et qui avait assisté à certaines de ces opérations, où elle protestait parce qu'elle disait, il faut voir qu'il y ait une anesthésie, parce qu'ils ne voulaient même pas l'anesthésie, enfin bon. Et moi, j'ai assisté à quelque chose de plus. Il y a une des petites filles, une petite tzigane d'une dizaine d'années. Parce que l'opération se faisait par les voies génitales normalement. Eh bien, elle est restée à l'infirmerie et ils ont ouvert le ventre pour voir ce qui se passait à l'intérieur après l'intervention. Plusieurs jours sans refermer, jusqu'à ce qu'elle meure. Et ça, je l'ai asséné à Franz Suren, notre commandant. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Il était presque sourire. On m'a dit oui, vous comprenez, mais enfin, cet enfant, c'était une tzigane. Pour eux, ces gens-là étaient des choses, c'était n'importe quoi. Là, je me souviens de l'inhumanité de ce personnage. Oui. Alors, ils voulaient nous déshumaniser. En vérité, ils étaient beaucoup plus déshumanisés que nous. C'était plus des êtres humains. Et alors là, depuis des réflexions que j'ai poursuivies, pareil, on se demande comment un peuple allemand, un peuple qui avait une démocratie qui était ouverte, etc., a-t-il pu arriver à procéder, à faire de tels crimes? Eh bien, c'est l'idéologie qui les imprégnaient. Je vais vous décrire, par exemple, il y avait une déclaration, Himmler, chef des camps. Il y a un texte où il dit, alors, devant les soldats, il dit, je ne suis pas venu ici pour diminuer l'inégalité entre les hommes, mais au contraire pour approfondir l'inégalité entre les hommes. Voilà la future Allemagne, comment ce sera. Nous allons construire l'homme nouveau qui va dominer l'Allemagne. L'homme nouveau, c'est le arien blond aux yeux bleus qui va dominer les autres peuples. Supérieur, alors les peuples nordiques, bon. Ça, il y aura les plus beaux sélectionnés qui vont dominer l'Europe. Et puis, avec, tout près, il y a le peuple allemand, bon. Et puis on descend. Alors plus bas, nous les Français on n'est pas bien vu, et puis il y a pire, on descend. On descend plus bas. Alors il y a des peuples qu'il faut réduire en esclavage. Par exemple les Slaves, Russes, Polonais, nous on le limite entre les deux. Et plus bas encore, alors ceux qu'il faut faire disparaître carrément. Tout à fait inférieur, les Juifs et les Tziganes, on fait disparaître tout ça. Oui. Et quand j'étais à l'interrogatoire rue des Chaussées, ils ont même essayé de me convertir, vous voyez. Venez travailler avec nous. Parce que, par exemple, ils évoquaient, quand j'étais à Rennes, il y avait le rendez-vous avec mon réseau, Café de l'Europe, Café de l'Afrique. Vous êtes jeune, vous ne vous rendez pas compte, mais si vous saviez, je vous explique ce qu'aura l'Europe nouvelle, dominée par l'homme nouveau. Alors il se trouve que j'étais blonde, j'avais les yeux bleus. Venez travailler avec nous pour
nouvelles. Et si vous venez travailler avec vous, on libérera votre père. Je savais ça, que c'était pas vrai. Parce que comme mon père a été arrêté avec nous dans le réseau, il avait mis sa croix de Légion d'honneur parce qu'il avait fait la guerre de 14. Et alors ça, pour les militaires qui nous ont arrêtés, ça les a un peu impressionnés. Je dis quel dommage, enfin c'était les militaires décorés comme ça, on aurait pu s'entendre. Mais oui, mais mon père n'était pas d'accord avec lui. Je me rappelle toujours quand j'étais enfant, en 1939, c'était au dîner, on mélangeait les chefs, et mon père entend Hitler est appelé au Reichstag. J'avais 9 ans, et ça m'a marqué. Il se dresse et dit Hitler, ça sera la guerre, ça sera la guerre. Vous voyez, il avait su, j'avais été alerté, j'avais été formé dans ce là, vous voyez. Enfin voilà, mais j'ai pas eu l'envie d'aller construire l'Europe avec l'homme nouveau, être de ces personnages qui transforment complètement l'Europe, vous voyez, l'homme nouveau. Et alors il faut dire que j'ai aussi un film dans lequel on montre pendant les 10 ans la jeunesse allemande étant brigadée dans la Hitlerjugend. La Hitlerjugend, la jeunesse allemande. Et là, on leur bourre le crâne avec ces idées-là pendant 10 ans. Et puis ils sont sélectionnés, et à la fin, les meilleurs, ils vont au lycée Adolf Hitler. Et là, ils vont devenir les SS. Ce qu'ils appellent les meilleurs d'entre eux. Le lycée Adolf Hitler. Où il y a les sélectionnés, les supérieurs qui vont faire les SS. Et ben, je me souviens, le commandant du camp, c'était un homme, il n'était pas spécialement beau, lui. Voilà.